Bienvenue pour un nouvel épisode, plein d'action du Swatch Freeride World Tour 2012. Nous sommes de plein pied dans la saison désormais avec tout notre régiment d'hommes et de femmes, skieurs et snowboarders en route pour Rolldal en Norvège, où la lutte pour le titre de champion du monde continue. Ces riders donnent tout pour gagner quelques places au classement, et avec encore seulement 2 événements pour le titre, ils vont jeter leur dernière force dans la bataille ici à Rolldal. Et avec encore seulement 2 événements pour le titre, ils vont jeter leur dernière force dans la bataille ici à Rolldal. Le Swatch Freeride World Tour est composé de 6 événements à travers le globe cette saison, réunissant les meilleurs freeriders du monde sur les plus gros spots de compétition, dans une lutte sans merci pour le titre de champion du monde. Dans la catégorie snowboard, le français Jonathan Charlet se retrouve dans une lutte au point contre l'américain Ralph Backstrom. Backstrom a remporté l'épreuve inaugurale de Revelstoke en Colombie-Britannique, avant de s'imposer à nouveau à Courmayeur, Mont-Blanc, grâce à une ligne impressionnante de vitesse. Son seul rival à ce niveau est Jonathan Charlet, dont le style inimitable et les performances consistantes l'ont mené jusqu'à la 2e place. En 3 événements, Charlet a fait 3 podiums, incluant une victoire sur son spot maison de Chamonix. Il est gonflé à bloc et prêt à courir la distance. Dans la catégorie ski, les juges ont été soufflés par le style novateur des Américains Oakley White Allen et Drew Tapke. Bien que ce soit leur première année sur le tour, ces 2 jeunes messieurs ont été propulsés à la 2e et 3e position du classement et ont tous deux une réelle chance pour le titre. Mais ils vont devoir affronter le puissant néo-zélandais Sam Smoothie pour y parvenir. Ce rider sans peur et agressif a créé la surprise sur le tour en gagnant à Chamonix, puis quelques jours plus tard à Courmayeur. Smoothie siège désormais confortablement en première position à mi-saison, tandis que le Swatch Freeride World Tour entame son 4e stop à Rolldal, ici en Norvège. Ancienne étape du tour de qualification, la station scandinave s'ouvre pour la première fois au tour. Le voyage jusqu'à Rolldal entraîne les riders à travers le port typiquement norvégien de Bergen sur la côte ouest, un paradis des amateurs de fruits de mer, avant de plonger dans les montagnes et glaciers alentours. Pour les Américains, nouveaux sur le tour, ce voyage laisse une forte impression. C'était toute une aventure d'arriver ici jusqu'à Rolldal. En partant de Seattle, Washington aux USA, un vol pour Amsterdam, un vol pour Bergen, je me suis trouvé coincé sous la pluie à attendre le ferry qui mène au fjord. C'est un endroit dont on imagine mal que les gens y vivent. C'est simplement fabuleux. Nous sommes tellement loin du reste du monde, et Rolldal est une petite station. Le village qui est censé être une ville est aussi petit que n'importe quel village que j'ai pu voir ailleurs. Rolldal as a destination is Rolldal comme destination, c'est un village de camping avec 500 personnes qui y vivent. C'est une petite ville, un petit village. C'est une minuscule station. Nous avons 6 remontées. Mais ce qui rend Rolldal intéressant, c'est que ces remontées amènent jusqu'à un bowl. Et depuis la remontée, vous pouvez skier tout droit ou partir tracer des lignes sur les côtés, descendant de près de 300 ou 400 mètres de dénivelé jusqu'à la station et puis remonter aussitôt. Down to the ski resort again, and then you can just go back up. Rolldal is one of the resorts in Norway pushing for freeriding, pushing for the powder, trying to give the people the most amount of good tracking, easy accessible. Cet écrin du freeride accueille le Swatch Freeride World Tour dans des conditions météo difficiles. Les températures changent rapidement et la neige souffre du fort vent dans la région.
Mais les organisateurs et les riders s'adaptent bien à ces circonstances changeantes. Après avoir étudié plusieurs options, ils trouvent un spot de compétition praticable sur les montagnes les plus hautes de Rolldal. Alors que le soleil fait quelques apparitions, le jour du contest, le mauvais temps des jours précédents prend le dessus et les poches instables de neige soufflées sont partout. Cela devient problématique lorsque les riders en plein repérage depuis le bas aperçoivent une petite avalanche qui décroche et se dirige vers le bas du site. Le directeur du tour, Nicolas Alwood, s'adresse aux riders. Black avalanche, as we say. The guides reassessed the situation. Suite à cette petite avalanche noire, comme on dit, les guides ont réévalué la situation. Ils ont sécurisé le site et ils sont OK maintenant pour lancer l'événement, avec le même départ et finish. Mais en limitant la zone de finish à ce couloir situé sur la droite du spectateur. Donc c'est parti, le contest est lancé, on voit bien les conditions de neige difficiles depuis la porte de départ, située à 1500 mètres, depuis laquelle on aperçoit un paysage panoramique typiquement norvégien. Les riders vont se lancer dans cette pente exposée, sans arbre, de 400 mètres, au bas de laquelle s'est regroupée une foule consistante d'amateurs de freeride. Le français Jonathan Dutz-Charlet dispose d'une belle opportunité aujourd'hui pour prendre la tête du classement. Son vis-à-vis Ralf Bäckström est forfait pour cette étape, se préparant pour les 2 dernières compétitions de l'année, donc la porte est grande ouverte pour Charlet. Et il se lance à travers la porte, proposant une ligne solide, destinée à emporter la victoire dans laquelle il s'engage à fond, pas de retenue pour Charlet. C'est presque gagné avec ce run propre et très beau et Charlet gâche tout sur un 360 raté. Il est visiblement déçu, conscient qu'une victoire ici serait un grand pas pour stopper la route au titre de Bäckström, si seulement il avait réussi à poser correctement ce 360. En bas sur le dernier saut, j'ai un peu foiré l'impulsion de mon 3.6. J'ai fini trop haut et du coup quand j'ai replaqué j'ai fait une roulade avant quoi, mais ça m'a tout de suite relevé. Enfin de toute façon sur les prochaines compétitions il faut que je vise la gagne, donc à chaque fois j'envoie à fond quoi, et ça passe ou ça casse. Belle journée quand même, si j'avais replaqué ce 3.6 ça aurait été un des meilleurs runs que j'ai jamais fait je crois. Issu du circuit de qualification freeride, le Suisse Emilien Badou est un rookie sur le tour. Il a bataillé ferme pour arriver à ce niveau et se retrouve confronté à quelques grands noms. Voyons comment il gère ces conditions mitigées. Badou replace son saut, mais on voit bien que le mélange de neige molle est dur et difficile à rider. C'est l'expérience qui fait la différence, ainsi que la capacité à anticiper les amas de neige durs ou les changements de conditions sur sa ligne. Le run de Badou l'entraîne de la glace à la poudreuse, à une neige lourde de printemps sur le bas de la pente. Son run est malgré tout à fait correct, même s'il est moins engagé que celui de Charlet, mais parfois cela paye tout de même. Les juges se préparent désormais pour un autre rider issu des qualifications, l'Autrichien Christian Schnabel, dont le potentiel nourrit de sérieuses attentes chez les observateurs du Tour. Il n'a pas réussi à aller au-delà d'une 8e place cette saison, mais beaucoup voient en lui un sérieux prétendant pour les années à venir. Schnabel lutte un peu avec sa fluidité et ses replaquages, mais passe un joli méthode air dans son run et finit le sourire aux lèvres.
Donc avec Charlet hors de course et Schnabel qui rencontre quelques difficultés, Badou devient l'homme à battre, tandis que nous retournons au sommet pour le prochain rider. L'Autrichien Flo Orley fut vice-champion du monde en 2011, ne laissant échapper le titre à son compatriote Mitch Stolderer que durant la finale. La saison d'Orley est décevante jusqu'à présent, toutefois il sait qu'il doit ramener des points à la maison s'il veut rester à portée du titre cette année. Le choix finalement observé et exécuté d'Orley semble payer. Les riders avec ce niveau d'expérience savent voir les pièges avant d'entamer leur ligne et Orley capitalise là-dessus aujourd'hui. Il prend la première place chez les snowboarders, partageant le podium avec Badou et Schnabel. Le début de saison a été mitigé. Avec mon bébé à la maison, j'étais moins sur le tour et ça s'est vraiment vu dans mes résultats, quoi. Maintenant ça va mieux et je me sens vraiment bien. La semaine dernière, j'ai pris un peu de temps pour moi et je suis allé rider. Ça paye complètement. Aujourd'hui, je me tiens là, à ma juste place et là où j'ai envie d'être. Je suis vraiment content. Mon but cette saison était simplement d'aller à Verbier et de me qualifier pour le top 5, comme je l'ai fait les 11 dernières années. Donc j'ai envie de continuer sur cette lancée. En ce qui concerne le titre, il y a Ralph et Dudes qui ride dans leur propre catégorie. Je me rapproche un peu désormais, mais j'y pense pas. Je suis heureux de pouvoir me relâcher et tout donner sans la pression de devoir faire un bon résultat parce que je l'ai déjà. Tout est possible, on verra. Tandis que la liste des résultats apparaît clairement, les Autrichiens représentent une force non négligeable. Les jeunes Badou et Schnabel, deux rookies, accrochent la 2e et 3e place, et quelle déception pour Charlet à la 4e place. Il a manqué sa rotation et ses chances de dépasser Backstrom au classement. Charlet reste à la 2e place derrière Backstrom, tandis que plus bas dans le classement, on voit une lutte pour la 3e place entre Badou, Orley, Sibzer et Routens.